il y a de nombreuses années qu'il n'y a pas eu de séance pour la neurochirurgie. Vous me disiez en avoir organisé une il y a 20 ans, je pense qu'il y en a eu depuis. Oui. Je pense qu'il y en a eu depuis. Il y a 2 ans, oui, il me semble bien. Alors, cette séance va être modérée par Hugues Dufaux, Montpellier. Bon, je dois dire qu'il nous avait fait une présentation merveilleuse l'année dernière à l'ICAT. Il lui a valu le prix, le grand prix de l'ICAT. Alors, auparavant, je demande à Michel Germain de bien vouloir nous lire le procès verbal de la séance de la semaine dernière. Monsieur Germain. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, compte rendu de la séance du 9 janvier 2013. Il s'agit d'une séance de communication libre sous la présidence de Jacques Beaulieu. En début de séance, 3 mises au point ont été réalisées. La première mise au point par Michel Arsac sur l'expression damage control, et il propose en soutien à la langue française de l'expression sauvegarde d'urgence. Voilà la proposition faite en respect et en hommage à la langue française. La deuxième suggestion est faite par Yves Chapuis sur les écoles de chirurgie, et il sollicite le soutien de l'Académie de chirurgie envers les écoles de chirurgie pour le soutien, la valorisation et la formation. Enfin, la troisième mise au point par moi-même, Michel Germain, sur l'organisation des premiers secours à l'Académie nationale de chirurgie, pour rappeler qu'une équipe de premiers secours est formée ici à l'Académie de chirurgie avec une liste de garde. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que le défibrillateur externe est sous la galerie des Cordeliers, au niveau du pilier H, donc à 20 mètres d'ici. Il suffit de traverser la cour pour le prendre, donc aucun frais pour l'Académie nationale de chirurgie. La première communication est apport de la chirurgie laparoscopique dans l'enseignement de l'anatomie de la région inguinale par Sergio Casorani et son équipe de Catane en Italie. Les 3 points à signaler, c'est la célioscopie permet l'enseignement de l'anatomie. L'imagerie médicale est peut-être mieux que les salles de dissection. Et surtout, vous distinguez sur ces 2 documents la coupe classique anatomique, le schéma classique, et la vue par Célio. Et il est évident sur ces documents qu'il y a une concordance entre l'anatomie et la chirurgie grâce à la laparoscopie. La deuxième communication, l'an 1 du dentiste militaire en France, par Xavier Rio de Saint-Herblain. L'auteur signale qu'avant 1914, les dentistes avaient des rôles relativement un peu importants, tels que brancardiers et infirmiers. Et en 1916, il y a la création du dentiste militaire par le président Raymond Poincaré. Et l'auteur également signale que grâce aux prothèses et aux soins dentaires, il y a un retour rapide au combat des dentistes. Intervenants, François Dubois, Michel Germain, Philippe Montupet, et 2 vues ici, la salle des gueules cassées, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, et le dentiste au front qui réalise ces soins. La troisième communication, œsophagoplastie chez l'enfant, par Olivier Reinberg de Lausanne en Suisse. L'auteur et son équipe a réalisé 280 œsophagoplasties pour sténose caustique entre 1989 et 2012. L'auteur voit l'intérêt, il signale l'intérêt des œsophagectomies par laparoscopie transhiatale, et vous en avez une vue opératoire ici. Et dans le cas de brûlure pharyngo-œsophage, l'auteur propose de réaliser l'anastomose au niveau des aryténoïdes, donc très haut situé. Intervenants, Philippe Montupet, Michel Germain, Bernard Launois
et Jacques Beaulieu, une vue de sténose œsophagienne au transit, et les vues opératoires avec l'œsophagectomie par laparoscopie transhiatale. Quatrième communication, fracture vertébrale en compression traitée par système VBS, les stentoplasties, résultat clinique et radiographique d'une série de 42 patients avec un recul minimum de 1 an par Jean-Louis Husson et son équipe de Rennes. L'auteur utilise la voie percutanée avec 2 stents et du ciment. Et surtout, les 2 points tout à fait intéressants, c'est la diminution du temps de convalescence par rapport au corset de Beuler et la réduction du coût global de l'intervention. Intervenants, Georges Casanova, Gérard Morvan, Jean-François Mercier, une vue avant l'intervention et une vue post-opératoire après injection de ciment. 5e communication, correction d'une importante malformation squelettique faciale secondaire à un angiome plan hypertrophique, traitement multidisciplinaire et utilisation de la simulation 3D numérique par Dominique Defresne par Paris. L'auteur est célèbre pour ses reconstructions et il utilise le scanner 3D pour le massif facial avec un logiciel très particulier, Materialise CMF. Et cette simulation de la chirurgie permet de réaliser une gouttière occlusale et il voit l'intérêt, il signale l'intérêt d'un traitement multidisciplinaire pour ces chirurgies extrêmement élaborées. Intervenants, Michel Germain, Yves Chapuis, Michel Malafosse, Jacques Beaulieu, et ici avec des exemples de reconstruction. Merci, Monsieur le Président, merci tout le monde. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Germain. Voulez-vous prendre la parole ou intervenir à propos de ces très belles communications? Non. Donc le procès-verbal est adopté. Donc nous allons pouvoir débuter la séance à l'heure.